Prita est vraiment très jolie. Je l'ai déjà vue durant sa cérémonie. Prita, alors tu es venue. Je ne peux pas te dire à quel point je suis heureuse de te voir. Je savais très bien que tu ne briserais pas ton jeûne avant d'avoir fait le rituel. Prita, Sarla est en prison en ce moment. Et cependant, tu es tout de même venue ici. Je suis vraiment fière de toi. Prita, est-ce que tu savais que c'est l'une des meilleures qualités que tu possèdes? Tu es toujours prête à remplir tes responsabilités. Tu ne te défiles jamais pour faire ton devoir. Merci. Toutes ces valeurs ont été inculquées par ma mère. Je sais ça, Prita. Parce que Sarla est vraiment une bonne mère. Elle a vraiment très bien éduqué ces deux jeunes filles, Prita. Je me demande ce que Tonraki voit en elle. Je vais creuser un fossé entre eux un de ces jours. Maman? Tout le monde nous attend. Devrions-nous commencer? Oui. Commençons. À chaque fois que tu me tires dans notre chambre comme ça, on finit par se battre. Il se passe toujours quelque chose de Nous mal. avons besoin de parler. Ça, je l'avais deviné. Mais de quoi veux-tu qu'on parle, dis-moi? Je suis désolé. Désolé? Tu ne t'es jamais excusé auprès de moi avant. Parce qu'avant aujourd'hui, je n'ai jamais ressenti ce que tu ressentais. Notre relation n'est pas parfaite. Il semble qu'il lui manque quelque chose. Ou peut-être il n'y a aucune relation. Tu penses que je me moque de toi. Et c'est pour ça que tu ne m'as rien dit sur ça. Que tu étais enceinte. Charline, je te jure que ce n'est pas vrai. Tu n'as pas compris ce que je ressens. Tu as mal compris, voilà tout. Et c'est parce que je sais que je suis très difficile à cerner. Je ne suis pas très expressif. Je ne parle pas beaucoup. Je suis très réservé. Je suis introverti. C'est pour ça que les gens me trouvent compliqué. Peut-être que c'est pour ça que tu pensais que nous avons un problème. Charline, tout le monde dans cette famille sait parfaitement que je me soucie de vous tous. Je me soucie de toi. Et je me soucie de ton enfant aussi. Tu veux plutôt dire notre enfant. Merci, Richam. Mais... Je n'ai pas encore fini. Je suis surprise que tu sois aussi gentil avec moi. Tu te fais des idées, voilà. Prita est un membre important de notre famille, la femme de Karan. Et tu sais très bien à quel point j'aime beaucoup Karan. Tante Sarla n'est pas juste la mère de Prita, elle est comme notre mère. Et quelqu'un qui est comme ma mère est en prison à cause de nous, Charline. Je ne peux pas tolérer ça. Est-ce que tu essaies de dire que j'aurais dû la laisser blesser notre enfant? Elle n'a pas essayé de vous blesser. Si même moi je la considère comme ma mère, ça veut simplement dire que c'est une personne incapable de faire une chose pareille, Charline. Crois-moi, c'est vrai. S'il te plaît, fais-moi confiance, Charline. C'est juste un malentendu. Tante Sarla n'aurait jamais fait ça. Est-ce que tu peux me croire juste pour cette fois? Malgré tout cela, si tu veux rompre tout lien avec elle, alors vas-y, fais-le, Charline. Je ne te forcerai pas à le faire. J'ai une requête. J'espère que tu feras ce que je te dis, Charline. Les accusations que tu as portées, celles contre Tante Sarla. S'il te plaît, retire-les. Non.
La belle-fille de la famille devrait demander la bénédiction de sa belle-mère. Sois bénie, Prita. Puisses-tu toujours être heureuse. Puisses-tu être heureuse avec ton mari. Que Dieu te bénisse. Puisses-tu être toujours heureuse avec ton mari. Merci. Prita, reste là un moment. Karan, s'il te plaît, viens ici. Karan, nous avons effectivement une tradition familiale que nous faisons à chaque festival. Prita et toi, vous êtes mari et femme. Et aujourd'hui, c'est la première fois qu'elle jeûne pour toi. Elle te demandera de lui donner un cadeau. Et tu es supposé le lui donner. Et ça ne peut pas être quelque chose que tu auras choisi. C'est à elle de choisir ce qu'elle veut. Prita, vas-y. Tu peux demander à Karan tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Prita, tu peux lui demander. Je veux ma maman. Pitié, faites-la sortir de prison. Tous ces rituels et traditions, c'est ma maman qui me les a appris. Et j'ai jeûné avec une foi totale dans mon cœur. Mais si ma maman n'est pas avec moi, ça ne sert à rien de continuer. Elle est en prison et elle est toute seule. Si tu veux me donner quelque chose, alors fais sortir ma maman. S'il te plaît, ramène-la à moi. Si tu le fais, j'aurai alors reçu ma récompense. Pour ça, je veux que ma maman soit avec moi et heureuse. Je le savais bien. Je savais que pour cette occasion, Prita te demanderait ce cadeau. Karan, tu devrais réaliser son vœu. Karan, je vous ai inculqué de bonnes valeurs à toi et à Rishab. Je vous ai appris à tous les deux à défendre ce qui est juste. De ne jamais faire quelque chose de mal. Ça fait partie de ce que je vous ai appris. Je suis sûre que Sarla n'a pas mis de poison exprès dans ses gâteaux. Karan, toute cette histoire n'est qu'un énorme malentendu. Aujourd'hui, c'est le premier jeûne de Prita. Et elle est ma belle-fille. Et elle t'a demandé de faire quelque chose. Donc c'est ton devoir de faire ce qu'elle veut. De lui donner en tant que mari le cadeau qu'elle t'a demandé pour son jeûne. S'il te plaît, Karan, va faire sortir Sarla de prison. Je vais la ramener à la maison. Non, maman. Ce n'est vraiment pas juste. Vous êtes injuste envers moi, mais aussi envers mon enfant à naître. Et juste pour rendre Prita heureuse, vous êtes injuste ainsi. Mais je ne peux pas être injuste envers Prita et juste avec toi. Vous êtes toutes les deux mes belles-filles. Et je vous aime toutes les deux de la même manière. J'ai toujours essayé de faire ce qui est juste. Et aujourd'hui, Prita a demandé une chose parfaitement juste. Karan, s'il te plaît, vas-y. Fais sortir Sarla de prison. Waouh, Raki, c'est très bien.
Tu prends son côté malgré tout ce qui est arrivé à Charline. Charline n'est pas ta belle-fille? Charline est l'aînée de mes belles-filles. Et Prita est ma plus jeune belle-fille. Je l'ai déjà dit, je les aime toutes les deux de la même façon. Mais juste pour soutenir l'une d'entre elles, je ne peux pas être injuste envers l'autre. Je suis sûre et absolument sûre que Sarla n'a rien fait de mal. Je suis absolument sûre qu'il doit y avoir une sorte de gros malentendu. Nous allons le découvrir plus tard. Mais maintenant, il est temps de faire sortir Sarla de prison et la ramener à la maison. Karan, s'il te plaît, vas-y, ramène Sarla à la maison. Et aussitôt que possible. Karan, attends juste une minute. Essaye de comprendre un peu la situation. La police enquête sur ce sujet. Et si Sarla Arora est bien innocente, alors la police la relâchera. Tu n'as pas besoin de rater la cérémonie juste pour faire sortir Sarla de prison. Merci, maman Raki. Prita, tu ne m'as pas remercié pour ce que je viens de faire. Je suis aussi une mère et je ne supporte pas de voir une autre mère souffrir. Alors ne t'inquiète pas. Karan va sûrement faire sortir Sarla de prison très vite. Et quand Sarla rentrera à la maison, tu pourras enfin sourire à nouveau. Et alors ton sourire illuminera enfin toute la maison. Rien n'est plus important pour moi que ton bonheur, Prita. Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas? Je t'ai demandé de rentrer à la maison, alors Je vas-y. ne partirai pas, maman. En tout cas, je ne te laisserai pas toute seule ici. Je partirai seulement quand tu partiras avec moi. Junkie, emmène-la d'ici. Et rentrez à la maison. Elle ne m'écoute pas. Ton Junkie n'y pense même pas, hein, je te préviens, d'accord? Et je ne te laisserai pas ici toute seule, maman. Je ne vais t'emmener nulle part, Shrishti. Parce que je ne pars pas aussi. Je vais rester ici, avec toutes les deux. Est-ce que vous êtes devenue complètement folle? Ce n'est pas un endroit pour passer la nuit. Je sais comment vous faire partir. Je ne vois même pas un seul officier. Ou sinon, je lui aurais demandé de vous jeter hors d'ici. Vous ne voulez absolument pas m'écouter. Vous ne partirez d'ici que si quelqu'un vous y force, pas vrai? Policier, inspecteur, ces deux, leur temps est écoulé. Pourquoi il n'y a personne? Je ne sais pas où ils sont. Dès que je trouverai un policier, je vous ferai jeter hors d'ici. Excusez-moi. Inspecteur, je voudrais aller voir ma mère, Sarla Arora. Est-ce que je peux entrer pour la voir? Quelqu'un est déjà à l'intérieur. Qui est-ce? Une fille du nom de Shrishti et une dame qui s'appelle Janki. Officier, demandez à ces deux-là de partir. Leur temps de visite est déjà écoulé. Est-ce que je peux entrer la voir? Pitié. Non, madame. Les temps de visite sont finis pour aujourd'hui. Même mon service est terminé. Je vais devoir partir aussi. Mais pourtant, elle va bientôt être libérée, ce caution. Mon mari va arriver d'un moment à un autre avec l'avocat. Et vous devrez donc la relâcher. Et je voulais juste aller lui dire ça, oui. Pardon, madame. Mon fils est à l'hôpital, alors je dois partir. Et l'inspecteur du prochain service sera là bientôt. Vous pourrez lui en parler. Ça ne prendra juste qu'un petit moment. Inspecteur, c'est pour Sarla Arora, les papiers de sa caution. S'il vous plaît, pouvez-vous les vérifier? Merci. Pourquoi est-ce que tu pleures? Je ne pleure pas. Je suis juste contente de te voir. Ce sont des larmes de joie. Alors, si tu es heureuse, c'est ce que tu devrais faire. C'est plutôt de sourire. Tu n'as pas besoin de pleurer. D'accord? Tout va très bien se passer. D'accord. J'avais juste très peur que... Je pensais qu'on n'aurait pas pu sortir ma mère. Je pensais qu'il était trop tard, que si nous ne pouvons pas la faire sortir aujourd'hui, elle devrait passer la nuit en prison. Je suis Karan Nutra. Tout ça, c'est juste un jouet d'enfant pour moi. Je veux dire, un jeu d'enfant. Je ne sais pas. Allez, viens. Très bien. J'ai vérifié tous ces papiers. Les papiers sont en ordre. Officier, s'il vous plaît, faites sortir Madame Sarla.
Non, merci, inspecteur. Merci, Richard, merci beaucoup. Prita, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as absolument pas besoin de me remercier, d'accord? En fait, tu devrais plutôt remercier notre avocat. Nous l'avons forcé à quitter la cérémonie. Un merci n'est pas suffisant. Ils m'ont pratiquement traîné hors de chez moi. Écoutez, monsieur l'avocat, je suis désolé, mais c'était vraiment en urgence. Alors, quoi qu'il en soit, nous voudrions juste vous remercier. Nous avons réussi à la faire sortir, mais ces accusations sont très sérieuses. Désolé de le dire, monsieur Lutra, mais les problèmes de Madame Sarla sont loin d'être finis. Nous l'avons juste fait sortir. Le vrai problème n'a pas encore commencé. Elle pourrait se faire à nouveau arrêter. Tout peut arriver à tout moment. S'il vous plaît, madame, dites-leur de partir. Elle refuse de partir. Non, je n'irai nulle part en laissant maman ici. Je vais rester ici. Et si vous voulez vraiment que je parte, alors vous allez devoir laisser partir ma mère aussi. Sa caution est payée. Elle peut partir. Mais qui a payé sa caution? Monsieur, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour s'assurer que la police ne l'arrête plus? Comment faire pour arrêter ça? S'il vous plaît, dites-nous. On veut dire, est-ce qu'il y a des précautions qu'on peut prendre pour s'assurer que Tante Sarla ne se fasse pas arrêter? L'affaire a été enregistrée. Une fois enregistrée, la police ne peut plus rien faire. L'affaire sera entendue au tribunal maintenant. Prita? Prita! C'est toi qui as fait sortir maman? Je savais que tu allais venir. Ne t'inquiète surtout pas, ça va. Sois béni. Je vous l'avais dit que Prita est vraiment forte. Elle n'a pas arrêté jusqu'à ce que vous soyez relâchés. Pour dire la vérité, je suis pas allée pour gronder Charline, mais pour demander de l'aide à Prita. Mais je ne sais pas ce qu'il m'a prise dès que je suis arrivée là-bas. J'ai vite perdu mon sang-froid. Et je suis allée directement voir ce cher Charline pour lui dire que... Pardonnez-moi, je suis stupide. J'ai juste dit ce qu'il me passait par la tête. Tante Janki, tu n'as pas à t'excuser. Quand quelqu'un est très en colère, il peut perdre le contrôle. Même moi, je suis colérique. Prenez par exemple notre avocat. D'abord, il ne voulait pas venir. Et je l'ai presque traîné hors de chez lui. Non, Tante Sarla, non, ne faites pas ça. Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas essayé de tuer ton enfant qui va naître. Je n'ai pas du tout mis ce poison. Tante Sarla, s'il vous plaît, vous n'avez pas à vous excuser. Comment un fils peut blâmer sa mère pour une chose aussi odieuse? Je me moque de ce que le monde pense. Je n'y crois absolument pas. Je suis toujours avec vous, ne vous inquiétez pas. Tout va très bien se passer maintenant, Tante Sarla, d'accord? Tante Janki, Shrishti, je n'ai rien fait du tout. Aujourd'hui, maman est sortie, seulement grâce à Karan et Rishab. Ils l'ont fait sortir. Je pense que vous devriez rentrer à la maison. C'est bientôt l'heure de la prière. C'est ton premier festival. Je veux dire, c'est ton premier festival en tant que femme mariée. Pour toute femme mariée, le premier festival de jeûne est très spécial. Je vais prier pour m'assurer que vous puissiez célébrer le festival du jeûne ensemble chaque année. Et pour que vous soyez toujours ensemble pour le reste de vos vies. Ne vous inquiétez pas. Je veillerai toujours sur elle. Vous devriez rentrer, sinon vous allez être en retard pour la prière. Madame, vous devez signer dans ce registre. Vous devriez partir. Je vais signer ça.
Maïra. Maïra, je suis vraiment désolé. Je suis désolé, je ne pensais pas que ça allait se passer ainsi. Qu'est-ce qu'il y a? Que Rishab et Karan ont fait sortir Sarla sous caution. Maïra, Comment? Quoi? Charline, mais de quoi est-ce que tu me parles? Tu m'as dit que c'était impossible de la faire sortir. Tu m'avais dit Oui, je sais, mais qu'est-ce que je peux faire s'ils ont réussi, dis-moi? Comment aurais-je su? Maïra, Maïra, calme-toi. Calme-toi, d'accord? Ce n'est pas grave, Maïra. C'est une bataille qui se déroule entre toi et Prita. Écoute, ce n'est pas si grave si elle a gagné juste pour cette fois-ci. Ce n'est pas grave. Elle a joué les victimes pour les manipuler. Et les Loutras sont des gens très émotifs. Ils ont cru à son histoire. C'est pour ça qu'ils l'ont fait sortir. Mais ce n'est pas grave. Je sais très bien que c'est comme une gifle qu'elle vous a donnée à toutes les deux. Une réponse très appropriée. Mais maintenant, c'est à votre tour de montrer de quoi vous êtes capable. Elle a peut-être gagné cette bataille-là, mais ensemble, toutes les deux, vous devez gagner la guerre. Du calme, Maïra. Nous allons le faire. Je vais lui donner une réponse appropriée pour ça. Pourquoi est-ce qu'elle peut se permettre de faire à chaque fois? Elle joue toujours cette carte de la victime émotionnelle. Elle les a même manipulés en jouant les victimes. Elle a fait une erreur. Mais je viens d'avoir un plan. Et Maïra, si tu fais exactement tout ce que je te dis de faire, alors tu gagneras. C'est ta chance de donner une bonne grosse gifle à Prita. Mais nous mettrons en action le plan pendant le rituel de la prière. Maïra, écoute-moi bien. Tiens-toi prête et viens à la terrasse. Tout le monde devrait être là. Attends. Je dois y aller. Donc, Charline, dis-moi c'est quoi le plan? C'est quoi le plan? Prita? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais tu es en plein jeûne, enfin. Et tu n'as rien mangé. Et en plus, tu te sens pas très bien. Nous sommes toutes ici pour faire tout ça, voyons. Vas-y, va. Allez, va te reposer. Maman Raki, vous avez aussi besoin de vous reposer, non? Prita, j'ai déjà jeûné pour le festival depuis de nombreuses années. J'y suis habituée. Mais pour toi, c'est ton premier festival en tant que mariée, tu vois. Tu n'as pas encore l'habitude. Et en plus, tu as vraiment l'air fatiguée. Et écoute-moi un peu. Et va te reposer. Allez. D'accord, je vais le faire. Mais d'abord, promettez-moi alors que vous allez aussi vous reposer après cela. Tu es si têtue. Je me reposerai après. Écoute, les invités commencent à arriver. Fais juste une chose pour moi. Va en bas et appelle un peu Karan. Je t'appellerai pour faire la prière dès que la lune sera dans le ciel. D'accord, je vais juste te poser ça. Prita, tu as encore fait tout ton cinéma. C'est toujours la même chose que tu fais à chaque fois. Même cette fois-ci, tu as fait sortir ta mère de prison en faisant un drame émotionnel. Bref, attends et regarde bien comment Karan va briser mon jeûne. Et je n'aurai pas à faire un drame émotionnel pour ça. En fait, je ne vais absolument rien dire. Karan va m'aider à briser mon jeûne de son propre accord. Garde tes jeux d'esprit pour toi et tes supercheries. Tu n'as pas à me raconter ça. Je n'ai ni envie de savoir, ni envie d'y jouer. Tu as peur? De quoi? Que j'ai peur de ta folie? J'espère que tu sais que tu es une folle. Je vais m'en aller, parce que moi j'ai des choses à faire. Je suis sûre, Prita, que tu as beaucoup à faire. Mais qu'est-ce qui est bien plus important que ça? Je veux juste te rappeler une chose. Le défi que je t'ai lancé, que juste devant tes yeux, Karan va briser mon jeûne de sa propre volonté. Et tu ne pourras rien y faire. Tu seras juste debout là, à nous regarder et impuissante. Et je serai tellement heureuse de voir ça. Je sais que tu te demandes en ce moment ce que je vais faire. Je veux vraiment faire beaucoup de choses. Pourtant, que peux-tu faire, Prita? Rien du tout. Écoute, le fait de faire un jeûne, le festival, la prière, ce sont peut-être des jeux. Pour toi. D'accord. Alors tu peux jouer à ça autant que tu le veux. Mais si alors, à cause de tes stupides jeux, c'est ma famille qui finit par en souffrir, ou que quelqu'un est blessé à cause de toi, alors moi, Prita Karan Lutra, je vais m'occuper de te faire regretter d'avoir joué autant. Et je ne vais pas te laisser réussir dans tes mauvaises intentions. Je vois. Et pour ton mari, qu'est-ce que tu comptes faire pour le sauver? Est-ce que tu vas me laisser l'avoir aussi facilement? Si ton mari est à toi,
alors tu n'auras pas du tout à le sauver de qui que ce soit. Oui, s'il va vers une autre femme de son propre accord, alors ce mariage n'a vraiment aucun sens. Mais ce n'est pas la même chose dans mon cas. Et j'ai une foi complète en mon mariage. Notre lien n'est pas si délicat. J'ai complètement confiance en Karan. Notre relation n'est pas aussi fragile qu'une autre femme puisse la briser comme ça. Et ça, peu importe ce que tu feras pour y parvenir, tu ne seras jamais capable de me prendre, Karan. Donc continue avec ton cinéma. Tu as un énorme ego. Je vais détruire ta fierté. Tu ne connais même pas le plan. Aujourd'hui, Karan brisera mon jeûne. Et ça te brisera. Tu verras bien. Prithvi m'appelle? Allô? Est-ce que tu voulais appeler Prita ou tu m'as appelé par erreur? Oui, je voulais appeler Prita. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu me suspectes toujours? Pense positivement et des choses positives t'arriveront. Oublie un peu ça et dis-moi plutôt où tu es. Je suis dans ma chambre. Pourquoi? Ah. Toi, mais qu'est-ce que tu fais ici? Bébé, est-ce que tu vas bien? Je vais parfaitement bien. Qu'est-ce que tu fais ici? Bébé, écoute, je sais que tu m'aimes vraiment beaucoup. Et tu sais aussi que moi, je t'aime vraiment. Et je sais que tu fais le jeûne pour le festival chaque année. Alors je suis venu pour le briser. Prithvi, écoute, je t'ai dit ce matin que je ne jeûnais pas. J'ai mangé, je ne peux pas rester affamée. Quoi? Tu n'as pas fait... Rishab, tu... Qu'est-ce qu'il y a, Charline? Pourquoi tu as peur en me voyant? Heureusement, Rishab n'a pas vu Prithvi. Est-ce qu'il y a un problème? Ah, non, Rishab. Viens. Assieds-toi. T'es fatigué? Non, Rishab. Peu importe qui fait la prière, laissez faire le rituel. Tu as l'air très fatigué, alors repose-toi un peu, d'accord? Non, Rishab. Viens, on va aller à la terrasse. Je veux être présente quand ils vont faire le rituel. Et il y a tellement d'invités, Oublie tu un peu sais. les invités. Prends plutôt soin de toi et de ton enfant, d'accord? C'est le plus important. C'est bon? Quoi? Cet idiot d'homme d'affaires est au courant de la grossesse de Charline? Ah, Rishab, je prends vraiment bien soin de notre bébé. Mais c'est important pour nous d'être sur la terrasse. Allons-y, s'il te plaît. Eh bien, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Il y avait un temps où j'avais deux femmes dans ma vie. L'une était l'épicée Charline, et l'autre Prita la sucrée. Mais aujourd'hui, il n'y a plus personne. J'étais bien plus heureux avant. Je suis vraiment fichu. Je crois que j'ai besoin d'une pause. Je crois que j'ai une idée. Je vais aller à Goa pour quelques jours. Comme ça, je vais bien me reposer et je pourrai élaborer un nouveau plan. Et alors je reviendrai ici et je ferai trembler tout ce monde. Incroyable! Tu es tellement jolie comme la pleine lune. Tu rayonnes vraiment beaucoup. Ce n'est pas du tout comme si tu avais jeûné depuis ce matin. Non, je suis vraiment affamée. En réalité, je suis contente de faire ce jeûne et qu'il va bientôt se terminer. Et c'est pour ça. La lune se lève à cette heure, mais elle n'est pas parmi nous. La lune s'est déjà levée dans le ciel. Mais en attendant que tout le monde arrive, la lune s'est cachée derrière les nuages. Venez tout le monde, écoutez-moi un peu. Charline, Rishab n'est pas venu avec toi? Maman, il a reçu un appel très important. Donc il est occupé. Je ne participe pas au jeûne. Donc c'est bon. Le travail est plus important.
Allez, maman nous appelle tous. Sherline, ma fille, viens par ici. Prita? Viens vite ici. Je pense qu'il risque de pleuvoir un peu. La lune ne sera pas visible car elle se cache derrière les nuages. Donc faites le rituel de prière dès que la lune apparaîtra dans le ciel, d'accord? Maman, je viens d'avoir une idée. Je veux garder un œil sur le ciel. Nous commencerons le rituel dès que la lune apparaîtra. D'accord, très bien. Ça ne va pas arriver. Mais bon, d'accord, je te crois si c'est ce que tu dis. Ah, Irish! Oui, monsieur? Viens là. À vrai dire, Qu'est-ce qu'il y a? À qui est-ce que tu parlais? Je parlais avec ma mère. De quoi est-ce que vous parliez? Ma mère m'a dit qu'elle a fait un vœu pour Madame Prita. Donc elle allait faire une offrande pour Dieu. Et elle m'a aussi dit que... Dis quoi? Ma mère a dit... Allez, vas-y, dis-moi, qu'est-ce qu'elle a dit? Ma mère m'a dit que si j'avais quelqu'un... Je veux dire... Une petite amie... Alors... Je devrais lui dire tout à propos de cette fille. Oui. Et ma mère a aussi dit que si cette fille ne jeûnait pas pour moi, je devrais lui faire boire de l'eau dès que la lune serait vraiment bien visible. Et alors nous serons ensemble pour toujours. Ah, c'est génial, t'as une petite amie. Vraiment pas? Tu ne me caches rien. Regardez! La lune est là! Oh mais oui! Allez tout le monde, prenez tous vos assiettes et faites la prière avant que la lune ne se cache encore derrière les nuages. Et tous les maris devraient être debout juste à côté de leur femme. Allez vite, faites vos prières. Maïra, tante Karina. Maïra! Maïra! Oh non, Maïra! Maïra, ouvre les yeux. Maïra, s'il te plaît. Karan, s'il te plaît, fais quelque chose. Sherline, je dois y aller, s'il te plaît. Sherline, je te demande quelque chose. Vas-y, dis-moi vite. C'est quoi le plan? Le jeûne pour le festival est terminé seulement lorsque le mari aide sa femme à boire de l'eau. Maïra, je veux que tu fasses le rituel de la prière, s'il te plaît. Pour Karan. Maïra, dès que tu commenceras à faire la prière, tu feras semblant de te sentir faible. En fait, prétends d'être inconsciente et je m'assurerai que tu tombes dans les bras de Karan. Dès que tu t'évanouiras, je vais commencer à crier. Je vais essayer de te réveiller, mais tu ne devras surtout pas te réveiller. Seulement alors les gens croiront que tu t'es vraiment évanoui. En plus de ça, Karan a déjà très peur. Il a peur que ta vie soit de nouveau en danger à cause de lui. Alors il fera n'importe quoi pour que tu te réveilles. Il va asperger de l'eau sur ton visage. Dès qu'il aspergera de l'eau là, tu attraperas vite sa main et tu boiras l'eau qui est dans sa main. Mais tu devras faire tout ce que je dis, avec les yeux fermés, pour que ça ait l'air vrai. Et au moment où tu boiras de l'eau, Maïra, ton jeûne sera alors brisé. Et Prita sera alors elle aussi brisée. C'est un plan très génial. Non. Je veux dire, est-ce que ce plan-là va vraiment réussir? Est-ce que ça va marcher? Je ne suis pas très sûre. Ce plan-là marchera. Maïra, s'il te plaît, ouvre les yeux. Maïra, réveille-toi. Maïra, qu'est-ce qui t'arrive, voyons? Maïra, Girish, apporte-moi de l'eau, fais vite. Oui, monsieur. Maïra. Je l'ai fait tomber. Je vais en chercher un autre. Vas-y, dépêche-toi, fais très vite. Maïra, s'il te plaît, elle ne se réveille pas. Je pense qu'on devrait Non, appeler tante le Karina, docteur. pas besoin de docteur. À vrai dire, elle fait un jeûne. Elle n'a même pas bu boire de l'eau. Je pense, c'est la raison. Elle ira mieux après avoir bu de l'eau. Je vais la mettre sur le lit. La lune est de nouveau sortie. Celles qui n'ont pas encore prié peuvent le faire maintenant. Je vais voir Girish. Girish! Maïra, Karan vient de partir. Ouvre tes yeux maintenant. Karan est allé chercher de l'eau pour moi. Il se soucie tellement pour moi. Qu'est-ce qu'il fait, Girish? Maïra? Karan, écoute-moi un instant. La lune pourrait se cacher encore sous les nuages. C'est le premier festival de jeûne de Prita. Elle fait ce jeûne pour toi. Aide-la avec son eau et brise son jeûne. Mais maman, Maïra... Maïra sera avec toi. Ne t'inquiète pas pour elle. Va donc avec Prita. D'accord? Vous tous commencez votre prière. Vas-y, Prita.
Maïra? Maïra, lève-toi maintenant. Charline, je me rappelle très bien du plan. Je ne suis pas supposée ouvrir mes yeux sous aucun prétexte. Continue avec ton cinéma. Je n'ouvrirai pas mes yeux jusqu'à ce que Karen m'aide à boire de l'eau pour m'aider à briser mon jeûne. Girish a ramené de l'eau, Maïra. Maïra, ouvre vite tes yeux. Karan? Girish? मैं तो तेरे नाल ही रहना जी हर गम संग तेरे सहना जी मैं तो तेरे नाल ही Maïra? हर गम संग तेरे सहना जी जो रब से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी Sois bénie. Puisses-tu être heureuse. Je vous souhaite à tous les deux d'être toujours ensemble. Maïra, arrête, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi je devrais? Dis-moi pourquoi? Qui devait briser mon jeûne? Karan, n'est-ce pas? Mais qui est-ce qui l'a brisé? Un autre! Et c'est Girish, et tout ça, c'est de ta faute! Tout est de ma faute? C'était le plan de qui, Charline? C'était ton plan qu'on irait à la terrasse et que je ferais semblant de m'évanouir quand la prière commencera. Rappelle-toi ce que t'as dit. Tu as dit que tu t'assurerais que je tombe dans les bras de Karan, qu'il ferait n'importe quoi pour me réveiller et qu'à ce moment-là, je boirais de l'eau de ses mains. Tu as dit ça ou est-ce que tu l'as pas dit? Je n'ai même pas pu compléter mon jeûne à cause de toi! Maïra, tu n'as même pas fait de jeûne. J'ai vraiment jeûné. Pourquoi je n'aurais pas? Je l'ai fait pour la famille Lutra. Et Charline, la chose la plus importante dans cette histoire, c'est que j'ai lancé un défi à cette Prita, tu comprends? Je lui avais dit en face que devant ses yeux, Karan allait briser mon jeûne, tu comprends? Sois heureux. Merci, maman.
चाहे दे यारा खुशियाँ हो जाए अब मैं से हम दिल में तू जगा दे La lune est vraiment jolie aujourd'hui, tu ne trouves pas? फासलों को कर दे तू कम Elle n'a jamais été aussi मांगी मांगी दुआ मांगी है jolie que ça avant. बस यही दुआ मांगी है मैं दिन